j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche, on se retrouve donc en cette rentrée. Là on est dans l'automne, hein. On a dépassé le 22 septembre donc on est bien dans l'automne cette fois-ci. On a eu un super bel été indien mais là c'est terminé. Donc je vais faire un petit vlog pour prendre soin de moi, prendre soin de ma maison et puis essayer de rentrer dans l'automne de manière sereine et un petit peu apaisée, reposée, démarrer un nouveau cycle comme ça, démarrer une nouvelle saison. Il y a plein de choses qui vont se passer cet automne, donc ça je vous en reparlerai, mais voilà, c'est que des bonnes nouvelles. Je vais aussi vous filmer dans les prochains jours certainement un room tour, un appartement tour en fait. Voilà, parce que j'aime beaucoup cet appartement et que je le trouve très joli et que là voilà, j'ai enfin réussi à tout meubler. Et là ça fait du bien de prendre un petit temps pour moi parce qu'en fait depuis le début de l'année je n'ai pas été seule. J'étais tout le temps en vadrouille à droite à gauche, en week-end, pour des mariages. Et je vais vous montrer un petit peu des choses que je fais pour cette entrée dans l'automne, pour essayer de garder le moral, pour essayer de garder ou retrouver mon énergie. Alors le matin j'essaye autant que possible au réveil de faire la méditation du feu, enfin la respiration du feu. Et moi ça me fait plaisir de vous retrouver là quand même. Voilà, je sors de la douche, je me suis fait un petit gommage, alors c'est pas vraiment un gommage, c'est plus une exfoliation avec la poudre exfoliante de Oh My Cream que j'aime beaucoup. C'est une exfoliation qui est très très douce et qui permet un petit peu de désincruster la peau. Alors si vous avez la peau aussi fine que moi, c'est à dire que c'est pas un gommage qui va vous décaper, hein, pas du tout. Pendant l'été j'ai pas mal bronzé, bon là j'ai tout perdu au niveau du bronzage, mais j'avais beaucoup bronzé. J'avais mis quand même beaucoup de crème solaire pour protéger ma peau et malgré ça j'avais pris énormément le soleil sans avoir de coups de soleil, mais malgré tout ça crée des imperfections. Dès qu'on ne s'expose plus vous allez avoir toutes les imperfections qui ressortent. Donc en général l'état de la peau à la fin de l'été chez moi c'est un petit peu, c'est pas génial quoi. Moi qui ai pas beaucoup d'imperfections d'habitude au niveau de la peau, du sébum etc, là c'est moins bien. Surtout avec le masque, voilà, on a quand même tendance à avoir la peau qui respire pas très bien. J'ai la chance de pas porter le masque toute la journée, je ne peux même pas imaginer porter le masque toute la journée puisque moi je fais des crises de panique si je suis en manque d'air. Je vais vous montrer un petit peu mes soins. Donc voilà, j'ai nettoyé mon visage avec un savon saponifié à froid que j'ai trouvé chez Mademoiselle Bio. J'ai testé récemment une nouvelle marque de cosmétiques, Typologie, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est une marque... Attendez, je suis un peu floue là. Donc j'ai testé récemment une nouvelle marque de cosmétiques. Alors ce ne sont pas des cosmétiques bio, mais en revanche ce sont des cosmétiques naturels et minimalistes. Voilà, ça n'est pas encore bio. Ce sont souvent des formules avec 5 ingrédients, 9 ingrédients, voilà, ce sont des formules qui sont extrêmement minimalistes et avec le maximum d'ingrédients naturels. C'est une marque qui est totalement validée par l'application, je crois que c'est Yuka. Voilà, moi je l'ai pas cette application mais j'en ai entendu parler, voilà. Donc j'ai voulu tester un petit sérum. Je trouve que pour la qualité des produits, c'est une marque qui est vraiment très raisonnable en termes de prix. C'est fabriqué en France, donc voilà, c'est très très bien. Ce sont des packagings qui sont plutôt jolis, élégants, minimalistes, voilà, dans l'air du temps. Donc c'est la marque Typologie, j'ai voulu tester le sérum à l'acide férulique et au resveratrol. Je me suis dit que ça ferait pas mal à la fin de l'été de prendre soin de mes rides qui sont naissantes parce que oui, j'ai 34 ans, moi j'ai une peau extrêmement fine et extrêmement sèche. Donc tendance à rider facilement, à créer des petites ridules assez fines. Donc je fais attention à ça quand même. Le sérum est un petit peu particulier au niveau de la texture. Je m'attendais plutôt à une huile et en fait c'est plutôt un gel qui est un peu épais. Ce que je fais c'est que je le réchauffe entre les doigts pour le fluidifier. Et là il a plutôt une texture d'huile, donc voilà, c'est entre le gel et l'huile.
Alors c'est un peu perturbant au début comme texture et ça colle un petit peu. Donc voilà, faut un petit peu gérer avec, mais après on s'habitue. Hein. Alors ça c'est pour le sérum, et donc pour la crème hydratante, j'ai voulu là encore essayer de limiter un maximum les rides, en tout cas de limiter un maximum le vieillissement cellulaire et l'oxydation des cellules. Donc j'ai pris cette crème hydratante pour le visage à la vitamine C. Voilà, la vitamine C c'est quand même connu pour limiter énormément le vieillissement cellulaire. J'en mets un tout petit peu parce que c'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup, elle s'étale très très bien, elle a une texture très très agréable, c'est très frais et c'est une crème au citron avec de la vraie eau de citron. C'est un moment qui est assez agréable parce que ça fait comme un effet sorbet qui est fondant. Alors au début j'avais un petit peu la sensation de m'étaler du lemon curd sur le visage sans l'aspect sucré et collant évidemment, mais au niveau de l'odeur du citron qui est tellement naturelle puisque c'est du pur jus de citron, voilà, ça fait vraiment cet effet sorbet au citron, crème au citron, voilà, c'est assez agréable. Voilà, bon, faut s'habituer un petit peu à la texture entre le sérum et la crème. Il y a un petit côté un peu collant, mais ça passe au fur et à mesure de la journée. C'est un petit peu étrange au début. Ensuite pour le contour des yeux, je suis retournée chez Oh My Cream et je me suis procuré le contour des yeux de la marque Antipode. Donc voilà, j'évite les produits qui viennent de loin, mais bon là franchement je crois que c'était un peu la seule solution. Je voulais tester un contour des yeux riche, vraiment, qui allait vraiment réhydrater le contour de l'œil, parce que moi j'ai le contour de l'œil qui est complètement déshydraté, c'est la sécheresse totale quoi, enfin la déshydratation complète. Donc voilà, et il est vraiment très très bien. J'hésite pas à en mettre une bonne couche sous tout le contour de l'œil en fait. Et je ne vous ai pas dit, mais je suis retournée à Berlin, et à Berlin j'ai retrouvé ma crème pour les mains que j'adore de la marque Neo Bio qui me coûte 2 €. Voilà, et elle est juste fantastique cette crème pour les mains, je la trouve très confortable, riche, et en même temps elle se fond bien, elle ne colle pas toute la journée. C'est au beurre de karité et je crois à l'acide hyaluronique, donc c'est écrit en allemand hein, donc vous m'excuserez. En ce moment j'utilise aussi assez régulièrement des huiles, alors que ce soit pour le corps, pour les parties qui sont un petit peu sèches, ou pour le visage. Notamment j'utilise l'huile d'avocat que j'adore l'huile d'avocat. Alors là j'ai pris ce que j'ai trouvé, donc c'était la marque Melvita, et j'aime beaucoup le système d'application qui est assez ingénieux, apparemment c'est breveté, c'est vraiment pas mal. Et j'ai acheté également, alors ça c'est plutôt pour le corps, de l'huile d'amande douce, voilà, qui est extrêmement réconfortante comme huile je trouve, voilà, et je vais certainement m'en servir aujourd'hui, donc vous verrez. Je trouve les peaux extrêmement jolies, extrêmement minimalistes, et j'utilise encore, pour me croire en été, j'utilise également mon Moneuil, voilà, que j'utilise tant que je peux, tant qu'il n'est pas trop rigide au niveau de la texture, puisque c'est l'huile de coco, donc ça se rigidifie avec le froid. Donc là en ce moment on peut pas trop l'utiliser quoi. Dans ma routine quotidienne, mais vraiment quotidienne là, c'est-à-dire que je crois qu'il n'y a pas un jour où je loupe depuis que j'ai acheté ça. J'ai acheté un gratte-langue, voilà, de la marque A Tongue Cleaner Changed My Life. Et voilà, donc le gratte-langue c'est merveilleux, c'est un outil basique et j'ai envie de dire millénaire, qui est utilisé dans l'Ayurveda comme premier geste du matin à faire, enfin voilà, dans la routine ayurvédique. C'est un gratte-langue en cuivre. Donc pourquoi le cuivre? Tout simplement parce que c'est une matière qui est antibactérienne. Donc c'est très simple. Vous mettez ce petit instrument au fond de votre langue et vous grattez, vous ramenez en fait tous les résidus de la nuit, toutes les bactéries qui, malgré le fait que vous êtes lavé les dents la veille avant de dormir, vous avez quand même des bactéries dans la douche, vous avez quand même des bactéries dans la bouche, des résidus, voilà, qui vont rester, qui vont patauger un petit peu, et en fait on ne s'en rend pas compte, et même si vous n'avez pas la sensation d'avoir une bouche pâteuse le matin, mais en fait je peux vous dire qu'avec un gratte-langue vous vous rendez compte de toutes les bactéries, de tous les dépôts en fait que vous avez sur la langue, au fond de la bouche vraiment, voilà, et ça en fait de nettoyer sa langue comme premier geste du matin, ça fait vraiment partie aujourd'hui de mon hygiène de vie, et je ne peux plus manger ou boire le matin sans avoir d'abord gratté ma langue, parce que en fait sinon j'ai la sensation que je vais ravaler tous les
tous les déchets de la nuit en fait, ça me dégoûte. Et au fur et à mesure vous allez en fait nettoyer votre corps, enfin nettoyer votre langue, nettoyer les toxines et c'est très important dans l'hygiène ayurvédique. Comme vous le savez, moi l'ayurveda c'est en train de devenir une passion. Je commence à inclure des routines ayurvédiques dans mon quotidien. J'essaye un maximum d'inclure l'ayurveda dans ma vie et ça me fait beaucoup de bien. Donc je ne fais rien le matin sans avoir passé un petit coup de gratte-langue. Voilà. Voilà, c'est l'heure du café, ça fait du bien. C'était vraiment agréable ce matin de prendre du temps pour moi, pour ma maison. D'ailleurs j'ai écouté pas mal de podcasts ces derniers temps. Voilà, donc je vous mettrai les noms des podcasts que j'ai écoutés. Donc notamment le podcast Vénus s'épilait-elle la chatte. Donc c'est un podcast qui parle de la place des femmes dans l'art. Donc c'est extrêmement intéressant. J'ai adoré le dernier épisode. J'ai également écouté aujourd'hui des podcasts de développement personnel. L'une d'entre vous, l'une de mes abonnées avec qui je parle souvent, donc tu te reconnaîtras évidemment, m'a parlé de la journaliste Natacha Calestrémé. Voilà, elle a écrit 2 bouquins qui ont l'air juste exceptionnels. C'est du développement personnel mais c'est plus large que ça et c'est assez juste et assez intéressant. C'est basé sur beaucoup de recherches à la fois scientifiques et à la fois un petit peu plus ésotériques, donc c'est très ouvert en fait, c'est très large comme spectre d'analyse et j'aime beaucoup cette idée. Il y avait le podcast Wake Up dans lequel elle était interrogée et ça m'a l'air d'être un podcast assez intéressant. Et également un autre podcast qui s'appelle Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je pense que je vais écouter d'un peu plus près ces podcasts là, notamment parce qu'ils sont disponibles sur YouTube, donc pour moi c'est très facile l'accès à YouTube plus que d'aller sur les plateformes d'écoute de podcasts, donc c'est très intéressant et je vous conseille ces podcasts là. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Je suis en train de boire mon café et on va s'occuper un tout petit peu, vous voyez par là, on va s'occuper de mes petites plantes que j'aime. J'avais fait des stories sur Instagram au retour de vacances. Mes jardinières ont été complètement cramées par le soleil, par la canicule. Malgré le fait que j'avais installé, vous savez, des petits cônes de céramique avec des bouteilles d'eau pour pouvoir hydrater mes plantes, et bien finalement ce sont les plantes qui avaient bénéficié d'un cône d'hydratation qui ont été cramées le plus et qui n'ont pas survécu. Au final les plantes d'intérieur ont plutôt bien vécu la chose, mais j'en ai beaucoup qui sont mortes malgré tout pendant l'été. J'espère que ça ne se reproduira plus, mais dans mon appartement je pense que quand il y a eu la canicule, pas la clavicule, il y a eu beaucoup de... voilà, ça a été très chaud et je pense que ça a été très sec pour mes plantes et elles n'ont pas supporté. Donc du coup je rachète petit à petit des plantes un petit peu pour les remplacer et aussi pour mes jardinières. Et là on arrive au moment merveilleux où en fait j'avais coupé mon micro malencontreusement. Donc je vous expliquais les plantes que je m'étais procurées récemment. Donc celle-ci tout bêtement je l'ai trouvée chez Franprix. Voilà, incroyable, ça coûte vraiment pas cher. Et celle-ci, bon, je l'ai trouvée chez un fleuriste, donc c'est un cyclamen. Et là, celle-ci je vais m'en servir pour ma jardinière. Alors cette autre plante, donc c'est une plante que je vais laisser à l'intérieur. C'est une Tradescantia Nanook. Voilà, je l'ai trouvée dans la boutique Leaf à Paris. Voilà, et je l'aime beaucoup. Donc il fallait que je la rempote. Donc je l'ai rempotée dans un autre pot. Bon, je vais préparer mes masques pour les cheveux. Alors, on va pas utiliser le même masque au niveau des racines et au niveau des pointes. Au niveau des racines, je vais utiliser de l'huile de ricin. Voilà, l'huile de ricin, elle est un peu épaisse, donc je vais la diluer avec de l'huile d'amande douce. Ça va calmer un petit peu les démangeaisons du cuir chevelu. L'huile de ricin va permettre d'activer la pousse des cheveux, ce qui est toujours bon à prendre, même si moi ça va plutôt bien de ce côté-là en ce moment. Je me prépare pour l'automne parce que je sais que l'automne on a tendance un petit peu à perdre des cheveux. Donc voilà, je vais quand même diluer un petit peu avec de l'huile d'amande douce parce que l'huile de ricin est très très épaisse. Je vais diluer ça, c'est pour ça que j'ai pris des cuillères ici. Et je vais rajouter de l'huile essentielle d'ylang-ylang, tout simplement parce que j'adore l'odeur. C'est une odeur qui est extrêmement apaisante pour moi. Et ça permet également de booster la pousse des cheveux. Donc voilà, dans cette optique, c'est très bien. 5 gouttes, ça suffit largement. Je vais m'étaler ça sur le crâne. 2 cuillères à café, ça suffit largement.
Voilà, et puis parce qu'après ça devient un peu compliqué à enlever et c'est quand même une huile bien épaisse. Est-ce que c'est ASMR ce que je suis en train de faire? Je m'en rends pas compte. Et donc pour les pointes, je vais utiliser un petit peu d'huile de coco. Donc vraiment pas beaucoup parce qu'en plus là elle est bien épaisse vu que la température ça se réchauffe vite dans les doigts. Donc ça a tendance à se liquéfier très vite. Et en fait je vais rajouter de l'huile d'avocat parce que l'huile d'avocat c'est super pour les pointes. Ça a tendance à nourrir la pointe même si... on peut pas réparer techniquement les pointes des cheveux. Et là c'est pas nécessaire que je mette de l'huile essentielle. Donc je vais mettre ça sur les pointes. Qu'est-ce que ça me fait du bien cette journée, rien faire. Enfin j'ai fait plein de ménage mais peu importe, c'est juste rester à la maison. Qu'est-ce que ça fait du bien. Oh, la solitude parfois c'est bon hein. Ça permet de se ressourcer et de réfléchir à des trucs... de vider un petit peu le mental quoi et en même temps de réfléchir à des trucs beaucoup plus importants et profonds donc ça permet d'avancer aussi. Miam 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 miam. Voilà, petite tarte aux pommes. Je vous avais déjà fait la recette en vidéo il y a quelques années, voilà. Là, la tarte est cuite. Bon, je suis désolée, la lumière est juste atroce. J'ai fait 20 minutes de méditation d'ancrage, voilà. Je travaille beaucoup sur l'ancrage en ce moment, donc ça fait beaucoup de bien. Là, ça permet de retrouver un petit peu d'énergie et de se faire du bien, de se soigner. Je travaille beaucoup sur l'énergétique en ce moment, donc voilà, j'ai fait un soin cet été qui m'a fait beaucoup de bien et je continue en fait sur cette lancée. Je sens que ça progresse là tout doucement mais sûrement. Voilà, donc ça m'a fait beaucoup de bien ce dimanche de détente, à m'occuper de la maison, à m'occuper de mes petites plantes, à m'occuper de... Ah d'ailleurs toi tu pousses, c'est bien, génial. Bah, vous voyez, j'ai pris soin d'elle et du coup elle a des nouvelles pousses là qui arrivent. Elle était très fatiguée à la fin de l'été, celle-ci. Elle avait vraiment pris cher. Bon là, la lumière, c'est vraiment difficile. Hein, donc, je sais pas si vous allez kiffer, mais bon. Petite ambiance nocturne.